rapide test numéro 2 pour, hop, ici sur VirtualBox. Alors, j'avais installé un programme avec l'assistance de Revo Installer Pro. Donc, je dis bien, c'est Revo Installer version Pro. J'avais installé donc Vegas Pro, Sony Vegas Pro, Magic Vegas Pro, qui est encore là. Donc, j'avais déjà fait voir une vidéo. Oui, tu peux, oui. On va voir. Non, il est toujours là, le programme, voilà, il est toujours là. On a le dossier là. Donc, j'avais déjà fait voir une vidéo où ça n'avait pas réussi complètement. Il restait quand même des dossiers et des fichiers et des clés de registre, mais les clés de registre, c'est un peu normal qu'il en reste. Surtout si vous avez un pare-feu auquel vous avez appliqué une règle de façon à bloquer ou autoriser ce fameux logiciel que vous désinstallez. Donc là, les règles n'appartiennent plus, on va dire, à Revo. Les clés de registre, grosso modo, ça appartient donc au pare-feu. C'est pour ça que ça ne les supprime pas, éventuellement. En tout cas, il peut en rester des clés de registre. Donc ce coup-ci, je vais faire la même chose, mais avec d'autres réglages. C'est-à-dire que, donc là, je suis bien d'onglet Programme assisté ici, par Revo. On a bien Sony Vegas là. Et je l'ai installé le 18/1/2023. Alors c'est une machine virtuelle de test, hein, c'est sur un Windows 8.1. Mais ce coup-ci, je suis allé dans les paramètres et je me suis dit, je vais regarder le comportement si je vais dans les paramètres et je modifie. Alors, au niveau du désinstalleur, j'ai laissé comme ça. Ça me paraît correct. Sauvegarde, je ne crée pas de sauvegarde. J'ai mis sur définitivement, supprimer les fichiers, dossiers définitivement. Je m'embête pas à les mettre vers la corbeille, puisque de toute façon, si je le désinstalle, c'est pour ne plus les avoir. Ensuite, j'ai été dans le ici programme assisté par Revo. Et là, on a des choses, des petits réglages. Alors, général, on a ça. Supprimer le journal. Là, ça me paraît correct comme configuration. Mais là, on a exclure. Exclure, clé de registre à exclure. Alors, vous voyez, il y a quand même des clés de registre. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas. Ça, c'est un peu con. Je ne peux pas agrandir la fenêtre. Alors, ça, j'aime bien ça. Ça m'énerve, les logiciels, là, où ils ne se cassent pas la tête. Ils font des petites fenêtres et vous êtes obligé de vous faire chier. Donc, vous voyez, elles ne sont pas cochées, les clés de registre. Donc ça veut dire que je ne les exclus pas. Mais que doit-on comprendre? Est-ce que ça veut dire on les exclut, c'est-à-dire dans le sens où ça inscrit des clés de registre du programme qu'on installe dans le registre? Parce que là je suis dans l'onglet programme assisté. Est-ce que ça veut dire oui, j'exclus ces chemins qu'une clé de registre se fasse dedans? Ou est-ce que c'est dans le sens où on désinstalle et on ne s'occupe pas de ces clés de registre là? Donc moi, le test justement que je vais faire là, je vais justement tout décocher. Et on va voir s'il y a du mieux. Voilà, je vais tout décocher, même les sous-dossiers. De toute façon, je m'en fous, c'est une machine virtuelle. Alors là, je décoche tout. Alors non, tout est décoché ici, le dossier principal, on va dire. Et là, les sous-dossiers, j'enlève. On va voir si quelle est la différence, puisque moi je vais me rappeler. Et encore, là c'est le registre. C'est surtout des dossiers et des fichiers qui restaient quand j'ai désinstallé. Donc là, ok, ça c'est bon. Maintenant je vais passer à la désinstallation. Hop, désinstaller. On va voir. Voilà, désinstallation d'éléments du registre. Donc là, c'est en train de désinstaller en même temps les éléments du registre. Et par rapport au réglage que j'ai fait, je vais voir s'il y a une petite différence. Bon, ça va pas être simple à voir, parce qu'il faut que je regarde mon autre vidéo, que je la compare avec celle-ci. Il y a certaines données qui peuvent être associées au programme désinstallé. Ouais, alors ça me fait rire aussi, parce que il y a certaines données qui peuvent être associées au programme désinstallé. Ah, ça veut dire qu'ils peuvent être associés. Quand ils disent ça, en fin de compte, ils sont pas sûrs eux-mêmes. Hein. Le programme, il est pas sûr. Oui, il y a certaines données qui peuvent être pouvoir. Est-ce que ça veut dire oui, c'est sûr ou pas? Pour moi, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Donc, on va faire des installations avancées. Là, pareil. Possible élément du registre lié. Possible. Là, c'est pareil. Ils sont pas sûrs. Donc déjà, c'est un programme qui fait un peu peur quand même. Hein. C'est censé être pro, mais c'est pas sûr. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour celui qui ne touche pas sa bille dans le registre ou en informatique, la personne elle est complètement paumée. Bon, là je vois Vegas Pro, ok, je me dis c'est bon, je peux cocher tout le dossier.
Vegas Pro. Là, je vois encore Vegas Vidéo. Hop. Alors, je ne comprends pas parce que Revo, c'est censé journaliser l'installation. Alors, c'est dingue. Il me dit possible élément. C'est là que je me dis, ben, Revo, c'est quand même un peu de la merde. Autant utiliser Revo, une installeur gratuit, et puis se taper les clés de registre à enlever. Hein. Ça va assez vite quand même, quand vous savez y faire, ça va assez vite. Pourquoi payer alors que lui-même dit possible? C'est ça qui m'énerve. Là, pareil, Magix, hop, pourquoi tu me le coches pas? Bordel, il n'y a pas photo. C'est Magix Vegas, le logiciel. Pourquoi ça ne coche pas automatiquement les clés où il y a marqué Magix? On se demande, hein. Bon. Ensuite, le reste, c'est pas évident de savoir, parce qu'on n'a pas marqué Magix. Alors, je regarde ce qui est écrit. Maintenant, comme je vous dis, là, il me présente ça, ok? Mais, que dois-je faire? Est-ce que je dois tout sélectionner? Je peux étirer la fenêtre. Ah, oui, des fois, on peut étirer la fenêtre, et des fois, on peut pas. Ça, j'aime bien. Alors, je vais faire ça. Donc là, il me présente là, possible élément du registre. Mais est-ce que je dois cocher ici? Là, on a encore un Vegas ici. Vegas, ça fait partie de Sony Vegas, Magic. Donc là, je coche, ok. Mais là, Sony Creative Software. Ah oui, là, oui. Donc en fin de compte, normalement, il faudrait que je sélectionne tout. Tout, carrément. On verra bien, hein, vous allez me dire. Mais là, vous voyez, il n'y a pas marqué... Alors après, il faut suivre les petites lignes noires là. Vous voyez les petites lignes noires? Ça, cette ligne-là, que vous avez ici là, le dossier, on va dire, parce que ça c'est plus un dossier pour moi, avec des sous-dossiers, et à ce moment-là, ici, vous avez des clés de registre. Mais tout ce qui est en jaune là, ce sont des dossiers, voilà. Donc la ligne, elle est attachée, si je la suis, celle-ci, je remonte. Donc ce dossier, il sera attaché à ce dossier-là. Mais vous voyez, il n'y a pas marqué, Magix. Donc la personne qui ne sait pas, elle est un peu perdue. Alors c'est con pour un programme qu'on paye, qui est soi-disant professionnel, c'est un peu con. Donc maintenant, je vais faire là pareil. Regardez, je me répète par rapport à l'autre vidéo. Là pareil. Ok, j'ai tout sélectionné, ok. Maintenant je fais quoi? Est-ce qu'il faut que je clique sur suivant? Ou est-ce qu'il faut que je clique sur supprimer? C'est bizarre. Si je clique sur suivant, est-ce que ça va m'enlever les clés? Je sais pas. Est-ce que si je clique sur supprimer, oui, ça va m'enlever les clés. Mais est-ce que, en cliquant sur suivant, en plus, vous l'avez mis en bleu, le bouton. Donc la personne, elle a tendance à venir directement ici, et puis zapper là. Donc là, moi, par mesure de précaution, je vais quand même faire supprimer. Parce que je me dis, si je clique sur suivant, ça ne va pas me les supprimer. C'est ce que je me dis, hein. Ensuite, possible fichier et dossier liés. Toujours pareil, ils sont pas sûrs, hein. Ce sont des développeurs du dimanche qui ne sont pas sûrs de leurs produits, hein. Et pourtant, il a été assisté, journalisé à l'installation. Il faut quand même le faire, hein. Il faut être un développeur professionnel pour faire ça, hein. Alors je sais pas où c'est qu'ils ont été le chercher, hein. C'était peut-être un mec en fin de compte qui était en train de faire du codage, il essayait de coder des trucs au bord du Gange, vous savez, les pieds dans l'eau là où le Gange, vous voyez, c'est le fleuve, il y a un peu de la saleté quand même, hein, pas mal de saleté. Je pense qu'il devait s'emmerder un dimanche matin, puis il a été là-bas avec son PC, puis il s'est dit tiens, je vais faire un logiciel comme ça, voilà. Bon, ça me fait rire aussi, hein. Donc là, pareil, Microsoft, hein, là, je suis un peu comme vous, je me mets à la place de quelqu'un qui est pas très fort en informatique, j'essaye de chercher le nom, est-ce que je vois Sony, est-ce que je vois Vegas? Non, mais je me dis, tiens, je vais faire confiance, enfin, ça c'est moi, hein, après. Je suis sur VirtualBox, donc ça me pose pas de problème. Donc là, ce sont, attention, des fichiers, des dossiers. Bon, on va faire oui, allez hop, on verra bien. Là, pareil, on a achevé ou supprimé. Là, c'est pareil, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que je fasse achever? Mais si je fais achever, est-ce que ça va me les supprimer? On ne sait pas, puisque le logiciel est mal fichu. Il n'y a même pas ici quelque chose qui dit vous devez faire cette manipulation-là avant l'autre, par exemple. Ou quelque chose qui vous dit notez 2 points, et puis ça vous dit à peu près ce qu'il faut faire. Donc là, je fais supprimer. Lors du prochain redémarrage. Ok, bon, vous avez tous lu comme moi, hein. Revo, un installeur pro, faut retenir pro, hein. Ok, ça c'est bon. Il me dit que ce sera supprimé au prochain redémarrage, et là je clique sur achever. Voilà, là normalement, c'est bon, le Magix Vegas, il doit avoir disparu. Donc maintenant on ferme, on va faire un petit coup de reset. Là dans la corbeille, il y a des choses, c'est normal. On va la vider.
Donc maintenant, il m'a dit au prochain redémarrage. Donc je vais redémarrer. Je vais attendre quelques secondes parce que le pare-feu ne s'est pas mis en route. Voilà, c'est bon, le pare-feu s'est mis en route, là en bas. Donc maintenant, on va lancer une recherche. Voilà, je ne vais pas m'embêter, je prends l'agent en sac et je vais rechercher les dossiers et les fichiers au nom de Magix Vegas, etc. On va déjà essayer Magix. Chercher. Hop, pif, paf, paf. Et voilà, ça recommence. Pareil, même chose. Un dossier Magix qui appartient donc à Vegas, qui avait été censé être suivi à l'installation. Donc on voit le chemin ici, à PP Data. Alors est-ce que c'est un bug comme quoi ça devait être supprimé au prochain redémarrage? Je me demande. Bref, vous voyez les résultats vous-même. Hein. Donc apparemment, il me semble que sur l'autre test que j'ai fait, il me semble qu'il y avait un peu plus de dossiers fichiers, il me semble bien. Je crois que j'en avais une dizaine, et là ça fait donc... voilà, ceux-là qui sont dans le dossier download, c'est normal, puisque ce sont les... Il me semble que j'en avais compté 10 dans l'autre test, et là j'en ai plus que 3. Mais vous voyez, c'est quand même, c'est 3 de trop. 3 de trop pour un logiciel qui est pro. Donc maintenant, c'est pas fini, je vais chercher Vegas. Parce que quand vous recherchez comme ça, le logiciel c'est Sony Vegas Magix. Donc il faut rechercher. Alors je vais vider la corbeille déjà. Parce que là il est en train de me faire voir ce qu'il y a dans la corbeille. Je vais relancer la recherche. Voilà. C'est programme data. Donc un autre dossier. Donc ça fait le 4e dossier. 5e ici. Alors, donc ça fait 4, 4e dossier, 5e, j'avais dit, ensuite je regarde les emplacements, là pareil, hop, 6e, bon grosso modo c'est la même chose, donc éventuellement j'aurai moins de clés de registre peut-être, faut que je regarde, mais apparemment au niveau des dossiers et des fichiers, c'est une full balayette pour Revo, une installeur pro contre Magix Vegas. C'est ce qu'on appelle une bonne balayette virtuelle. Hein. C'est-à-dire, il s'est fait moucher. Hein. Revo c'est bien fait moucher correctement. Parce que c'est pas normal qu'il reste tout ça. Surtout quand ça porte bien le nom de Vegas. Et surtout quand c'est censé être suivi à l'installation, hein, journalisé. Donc il faut le faire quand même. Hein. On a affaire apparemment à des bons développeurs. Hein. Alors là, on en a aussi, mais ça, c'est dans le dossier Revo. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fin de compte, là, ils sont toujours mémorisés dans le dossier Revo Installer. Là, je suis dans le dossier Download. Là, pareil. Bon, je n'étais au moins... ouais, bon, grosso modo, c'est une balayette. Hein. Maintenant, je vais chercher Sony. Parce que comme c'est de la société Sony, Vegas, machin, pareil là, Sony. Et je suis sûr que l'heure d'installation correspond. Alors, modifier, on va faire ça. Si je regarde l'heure de l'installation, modifier voilà, le 1 2023. Donc ça correspondrait donc à la date d'installation de Magix. Donc, on rajoute ce dossier-là, qui est dans ces utilisateurs. Voilà, bon, c'est pire qu'une full balayette apparemment. Hein. Là, pareil, Sony Creative, ici, date d'installation, le 1801, ce qui correspondrait, Sony. Oui, ça c'est peut-être normal parce qu'il doit faire partie de ce dossier-là.
fin de compte, ce que j'essaye d'enlever, c'était dans le dossier que je viens d'enlever, mais il me fait toujours voir, il faut relancer une recherche quand c'est comme ça. Quand ça fait ça, parce qu'il faut relancer la recherche, c'est parce que vous avez supprimé le dossier, et ce fichier était dans le dossier. Donc le logiciel, bah, il peut plus le supprimer puisque vous l'avez déjà mis dans la poubelle. Donc dans ces cas-là, il faut vider la poubelle et relancer une recherche. Et gardez bien le mode expert ici, hein. Là, gardez bien le mode expert et recherchez ici. Donc là, pareil, information de configuration. Là, c'est Windows machin. Là, par contre, la date ne correspond plus. La date ne correspond plus et je n'ai pas de driver 22. Alors j'essaie de regarder par rapport à la date. C'était le 23-01. 23-01. Donc là, comme je ne suis pas sûr, là je ne vais pas toucher. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait le logiciel là, agent en sac? Il recherche tous les noms de fichiers dossiers avec inscrit Sony. Et là, vous voyez, on a sony.system, mais ça ne veut pas dire que ça appartient à Sony ou à Vegas. Après, il faut se baser par rapport aussi, comme je viens de vous faire voir, à la date d'installation. Si ça tient la route, parce que des fois, voilà, donc là, comme c'est marqué modifiez-le, je ne vois pas de 2301 apparemment. Et puis comme là, je ne vois pas concrètement Sony, après je peux toujours faire ça. Et je vais faire explorer ici. Là, il me dit que c'est là. Il me dit que celui-ci, alors date de création le 22-08-2013. Mais si je vais dans propriété, on peut aller plus loin avec les dates. Alors créer le jeudi 22 août 2013. Bon, déjà c'est impossible puisque ah bordel, viens ici quoi. Déjà c'est impossible que ce soit que ce truc-là ait été créé en 2013. En 2013, je n'avais pas cette machine virtuelle de Windows 8.1. Donc vous voyez, des fois ça trompe un peu, hein. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations? Parce que des fois, si vous voulez, ça vous met créer le et la date. En fin de compte, c'est la date. Ce n'est pas la date d'installation, en fin de compte, des fois. Des fois, c'est chiant aussi, sur Windows. Des fois, c'est la date où le fichier a été... le dossier a été créé par la société Sony. Et ça correspondrait donc en 2013. Sony Vegas, c'est assez vieux, donc la date correspondrait. Vous voyez, on va au 22-08-2013. C'est pour ça que des fois, il faut se méfier quand on veut supprimer quelque chose. Modifier le 22-08, est-ce que là j'ai des informations? Voilà, créer le jeudi 22 août 2013. Alors ça j'aime bien, hein. Créer, modifier. Alors des fois on peut se baser par rapport à ce qui est marqué là. Mais là je ne vois aucunement le 23-01 2023. Je ne vois pas. Donc là je vais pas toucher. J'ai pas assez de preuves que ça appartient bien à ça. Donc là voilà. Donc grosso modo, voilà à quoi vous attendre. Maintenant je vais m'attaquer au registre rapidos. Pendant que j'y suis, hein. Sur ce deuxième test, hein. Base de registre, rechercher. Si je tape Vegas, rechercher. Bon, vous voyez, il reste quand même des clés, hein. C'est pas dur. Installer, preload, etc. Ça appartient à Vegas. Alors, faut se méfier quand même aussi, hein, au niveau des clés de registre. Faut bien lire ce qui est marqué, hein. Parce que lui, le logiciel, Rexecker, il recherche toutes les clés de registre qui ont les caractères Vegas, hein, V-E-G-A-S. Donc, faut bien regarder, hein. Celle-ci, par exemple, c'en est une, ça c'est sûr. Là, on peut faire supprimer. Ou, si vous voulez l'ouvrir dans le registre, vous l'ouvrez. Donc là, c'est par exemple quoi? C'est la clé numéro 5. Donc là, on peut pas se gourer, hein.
Alors, c'est pas le dossier qu'il faut supprimer, hein, surtout pas. C'est le numéro 5, là, il dit. Donc ça, voilà. En tout cas, il reste des clés de registre. Donc là, je vais arrêter, je vais faire ça hors vidéo. Donc vous avez vu un peu ce que j'ai modifié en fin de compte dans les paramètres. C'était le but de cette vidéo, modifier les paramètres dans Revo Installer. Ça n'a rien changé. Donc grosso modo, garder les paramètres, on va dire, par défaut, bah, c'est tout aussi bien, puisque de toute façon, vous allez vous retrouver encore avec des trucs. Donc voilà. Et puis, gange pour toi, Revo Installer Pro, contre, je vais être gentil ce coup-là, contre Vegas. Je vais pas dire totalement contre, mais contre Vegas Magix, désolé, hein, tu t'es fait ramasser la tronche.